Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de Mouna Guidance. Bienvenue sur le podcast qui donne une voix aux énergies du tarot. Ici, chaque épisode est une rencontre, une plongée dans l'intimité des arcanes. On oublie les manuels et les tirages mécaniques. Je t'invite à ressentir, à écouter, à t'enchanter. Chaque arcane est une énergie vivante, une archétype qui nous traverse. Prends une grande inspiration et laisse l'énergie du jour t'habiter. Comprendre cette énergie du chariot, va falloir plonger dans l'enfance de ce chariot. L'enfant chariot, c'est l'enfant qui est né pour bouger. L'enfant chariot naît dans un environnement mouvant, rythmé, effervescent. Dès ses premiers mois, il est porté de lieu en lieu, de bras en bras. Une crèche, une grand-mère, une tante, un oncle, une nouvelle école, un club, un voyage. Il y a du passage, beaucoup de passage. Quant à ses parents, eux, toujours dans l'action. Peut-être ils ont plusieurs boulots à chacun, des agendas chargés, un enchaînement d'activités où le repos est presque perçu comme une faiblesse. Alors, l'enfant s'adapte, il apprend à avancer sans attendre. Il bouge, il explore, il saute dans la vie avec spontanéité. Souvent, il a appris très jeune à marcher, à faire du vélo, à courir vers l'inconnu. Il est de ceux qu'on appelle en avance, précoce ou hyperactif. Pour lui, c'est simplement un mouvement naturel de sa vie. Une occasion, il y va. Grandissant, ce chariot va naturellement alors avoir ce côté impulsif et confiant. C'est celui qui va tout naturellement te dire ces phrases. Si tu veux, tu peux. Allez, fais-le maintenant. Il a une énergie de motivation brute. Il ne comprend pas toujours ceux qui hésitent, qui tergiversent ou qui attendent des signes avant d'agir. Lui, il agit, il a foi en la route, même s'il la connaît pas encore. Le chariot va avoir ce moteur, le fait de réussir à prendre des décisions rapides. Il sait que ce n'est pas toujours facile, que parfois on peut se tromper, mais au fond, il préfère échouer en avançant que de stagner par peur. C'est ce qu'il a appris depuis petit. Le chariot a confiance en ses choix, même si c'est pas par où sa route va mener, les obstacles qu'il va avoir. Non, parce qu'il a compris très tôt que ce n'est pas le monde extérieur qui va décider, c'est lui. C'est lui qui tient les rênes. Il peut ralentir, il peut accélérer, il peut bifurquer, mais il ne subit pas. Alors, si cette énergie te manque, par exemple, si le chariot sort dans un tirage comme conseil ou comme énergie manquante, c'est peut-être que tu t'arrêtes trop, que tu te sabotes avant d'avoir commencé, que tu laisses le doute te paralyser. Alors, le chariot vient te dire, tu as le pouvoir. Ne laisse pas ton manque de motivation te saboter et saboter ton élan. C'est toi qui fais avancer les choses. Essaye, ose. Tu peux toujours faire demi-tour si ça te convient pas. Mais ne reste surtout pas figé sur ta route. Laisse ton courage guider le mouvement. Aie confiance en ton flair, en ton impulsion, même si elle n'est pas parfaite. Qu'est-ce que le chariot cache derrière son assurance, Parce que le chariot impressionne, il en jette. Quand les gens le regardent, ils se disent « Quel charisme ! Quelle confiance ! Cette personne est chanceuse. Cette personne est toujours motivée, positive. » Alors, on peut croire qu'il sait exactement où il va, qu'il est sûr de lui, qu'il est arrêtable. Mais souvent, c'est un bluff qui est bien maîtrisé. Car non, le chariot, il ne sait pas toujours. Il improvise, il suit son instinct, il écoute son élan et il tente. Et cette audace, cette capacité à oser sans tout maîtriser, donne à ceux qui regardent ce chariot l'illusion d'une confiance absolue. Mais en réalité, il doute aussi. Il ne sait pas toujours ce qu'il attend à la prochaine étape. Il fonce, parfois trop. Et ça peut effectivement devenir son excès, d'avancer sans réfléchir, de foncer sans écouter certains signes. Donc ça donne quoi le chariot en tant que métier? Où c'est que les métiers du chariot s'expriment le mieux? Elle va bien s'exprimer aux conducteurs de camions, les chauffeurs de taxi, les commerciaux, les guides touristiques, les agents immobiliers, les vendeurs de porte-à-porte. Ceux qui sont toujours dans le mouvement. Ils avancent, ils proposent, ils osent. Il y a un flair, d'accord? Un instinct dans leur manière de se vendre et de vendre. Ils sont toujours en lien avec le monde, avec l'échange et avec l'idée de progresser. Quand il est en excès, le chariot fonce tête baissée, sans écouter, sans pause.
Il peut, dans une conversation, blesser sans le vouloir, car il va pas prendre le temps d'analyser. Quand cette énergie est absente, ça va être le pessimisme, le repli sur soi, la peur d'essayer. C'est une énergie alors qui va fuir l'inconnu, qui préfère son confort au risque du mouvement. C'est pour ça que maintenant on va parler des grandes peurs du chariot, même si lui-même n'ose pas se l'avouer. Il a peur d'être immobilisé, ne plus pouvoir bouger, ne plus progresser. Il a plus peur du silence que du vacarme. Le chariot a également peur de courir sans but, de tourner en rond, ce qui va lui épuiser pour rien. Il a peur de ne plus avoir le contrôle, que les rênes lui échappent, que c'est quelqu'un d'autre qui choisisse pour lui. Lui, il est né pour décider, pas pour être mené. Il a peur de ne pas être à la hauteur. Je fais le fort, je joue le courageux, mais j'ai peur de décevoir. Peut-être que je suis alors juste une illusion de force. J'ai peur de douter au mauvais moment. Le moment de vérité arrive et là, je bloque, je vacille, je fuis. Le doute, alors, me fait plus peur que l'erreur. J'ai peur d'être rejetée par mon impulsivité. Parfois, je fais tout trop vite. J'agis sans prévenir et je vois dans les yeux des autres des reproches. J'ai peur également de tomber dans mon propre char, de m'écrouler de l'intérieur alors que tout le monde me voit invincible. Je crains le moment où je ne tiendrai plus debout. Les grands traumatismes du chariot. Il a dû se débrouiller seul trop tôt. On lui a dit « avance », mais sans lui montrer comment. Conséquence, il devient hyper indépendant. Il a peur de dépendre. Sentiment que s'il ralentit, il va s'effondrer. Il a appris à survivre plus qu'à vivre. Il a performé dans l'autonomie au point d'oublier ses besoins. Exemple de comportement, il n'ose pas demander de l'aide. Même quand il est à bout, il anticipe tout, il contrôle tout. Il a peur d'être un fardeau si il lâche prise. Alors le conseil, ça sera: tu as le droit de demander de l'aide. Ce n'est pas un retour en arrière. C'est un acte de foi envers l'humanité. Tu n'es pas faible, tu es vivant et tu n'as plus à courir seul. On a confondu son énergie avec de la désobéissance. Il était vivant, on lui a dit qu'il était trop. Conséquence, l'autocensure, peur de déranger, de trop occuper l'espace. Il a appris à se taire, à diminuer sa lumière. Tout en dansant avec, pas que tu l'utilises, tout en dansant avec, pas que tu la domptes, tu l'utilises. On lui a dit qu'il était fier. Il s'est senti coupable d'être trop intense, rapide et passionné. Exemple de comportement, il se retient de parler trop fort, de rire trop fort, de vibrer trop fort. Il se conforme, il se bride et parfois il explose sans prévenir. Conseil: ton énergie, ta vivacité est un feu. Elle mérite que tu l'emploies, que tu l'utilises, tout en dansant avec, pas que tu la domptes. Apprends alors à l'apprivoiser, pas à l'éteindre. 3. On lui a pas appris à attendre. Il croit qu'aimer, c'est agir. Alors, il ne sait pas patienter. Conséquence, confusion entre mouvement et amour. L'attente devient insécurité. Il associe l'immobilité à l'abandon. Alors, il fait, il relance, il contrôle. Exemple, si l'autre tarde à répondre, il va paniquer. Si un projet stagne, il va se sentir nul. Il veut régler les conflits tout de suite, quitte à brusquer. Alors le conseil sera que parfois avancer, c'est s'arrêter sans culpabiliser. L'amour ne se mesure pas au nombre de gestes, mais à la qualité de la présence. On l'a applaudi quand il réussissait, mais pas quand il était sincère. Il a fini par penser que la performance valait mieux que l'authenticité. Conséquence, il a le syndrome du bon élève, peur d'être aimé sans ses réussites. Il a appris à briller pour exister, à performer pour recevoir. Il va montrer alors que ses réussites. Et il va se moquer de lui quand il échoue. Il a du mal à se montrer vulnérable dans l'amour ou l'amitié. Conseil sera: tu mérites d'être aimé même quand tu échoues. Ton cœur compte autant que ta force. Ta sincérité est plus belle qu'un trophée. On lui a félicité pour ses décisions, mais jamais pour ses doutes. Alors, il a appris à cacher ses tremblements. Il va faire semblant d'être sûr. Il a appris à décider vite, même dans le flou. Il a du mal à dire « je ne sais pas ». Et il a honte quant à ses hésitations. Il va pas les montrer.
Exemple, il va trancher pour rassurer. Il va donner des conseils sans être aligné. Il joue le rôle du leader même quand lui-même est perdu. Le conseil sera: le doute est ton compagnon de route, pas un ennemi. Il te rend humain, humble et profond. On lui a mis ses responsabilités sur les épaules sans demander s'il en voulait. Il est devenu fort parce qu'il n'avait pas le choix. Conséquence, suradaptation. Il a intégré que sa valeur venait de ce qu'il pouvait porter. Il a oublié qu'il avait le droit de dire non. Exemple, il porte tout le monde. Ils se sont coupables de se reposer. Ils n'arrivent pas à délester, même quand ils souffrent. Conseil sera: tu peux redéfinir ta propre vitesse. Tu n'as pas à porter ce qui ne t'appartient pas. Ta force n'est pas le poids que tu traînes, mais la liberté que tu choisis. Il fuit ses blessures en bougeant. Il a cru alors que le mouvement le guérissait. Conséquence, agitation intérieure. J'ai peur de m'arrêter parce que je redoute ce que je vais ressentir. Je confonds changer avec guérir. Exemple, il enchaîne les projets, les passions, les liens. Il se dit dynamique, mais au fond, il ne tient juste pas en place. Il fuit l'introspection. Le conseil: tout ne se répare pas sur la route. Certains morceaux se recollent à l'arrêt. Ton immobilité peut être un acte de guérison. On lui a montré que ses émotions le ralentissaient. Il est alors devenu un roc qui pleurait en silence. Conséquence, dissociation émotionnelle. Il a appris à être fort, à ne pas pleurer, à rester debout. Mais à force, il sent plus rien. Ou alors, il va craquer, mais seul, en cachette. Il va rassurer tout le monde, il va dire que ça va. Mais le soir, il s'effondre sans bruit. Il se sent seul dans ses tempêtes intérieures. Conseil: tu es encore plus fort quand tu es vrai. L'émotion n'est pas une panne, c'est une boussole. Elle ne ralentit pas ton trajet, non. Elle t'oriente avec sagesse. On va maintenant passer aux red flags de cette énergie. Quels sont les red flags de ce chariot qui fait tout le temps que ça bouge, même quand c'est le chaos. Il est dans l'hyperactivité émotionnelle et relationnelle. Comme vous l'avez bien compris, il vit en accélération. Il a du mal à rester en place, à écouter, à s'ancrer, parce que le silence lui confronte à ses propres blessures. Il va tout enchaîner, les nouvelles idées, les relations, les nouveaux projets. En gros, c'est quelqu'un qui va t'embarquer dans son propre tourbillon juste pour ne pas affronter ses propres tempêtes. Et ça va être difficile pour les autres. Notre red flag, c'est qu'il laisse jamais place à ses émotions. Il a tout le temps quelque chose à faire. L'émotion n'est pas là. Il a un détachement émotionnel. Il va privilégier les objectifs à la relation. Alors bien sûr que là, on parle dans les red flags, dans la partie d'ombre de cette énergie, d'accord? C'est quand elle est mal vécue, quand les traumas, ils n'ont pas été guéris, ou simplement quand l'énergie est mal canalisée. Et le fait également d'être comme ça, détaché émotionnellement, ça apporte aussi une dureté avec lui-même. Ce qui va faire qu'il l'est aussi avec les autres. C'est celui que quand tu pleures, il te donnera des solutions. Il va pas s'arrêter pour ressentir. S'il t'aime, il va pas forcément te le montrer. Il va pas essayer de ressentir ta peine. Il va juste vouloir t'aider à le contourner. Le chariot, c'est celui qui décide. Ça, c'est aussi un autre red flag. C'est lui qui décide et il s'en fout, il s'en moque si toi tu suis pas. Parce que pour lui, il sait où il va. Il croit qu'il a raison. Il peut partir vite, parfois sans prévenir, et il se retourne pas. Il écoute l'autre à moitié. Il va confondre l'assurance et l'autorité. Il va vouloir décider pour deux. Non, quelle connerie, qu'est-ce que je dis? Il va décider pour tout le monde, ok? Dans les red flags, la testa dura, j'ai envie de dire. Il va choisir le lieu de rencontre, le lieu, le moment, la direction. Si toi tu hésites, alors le chariot il va être là en te disant oh là là, t'es en train de m'écraser là. Tu sais jamais. De toute façon, tu sais jamais. Je vais décider pour toi, c'est pour ça que je décide pour toi. Bref, le chariot, il t'aime, mais en même temps, il peut t'écraser sans le vouloir parce qu'il est pressé. Il va pas laisser la place pour respirer. Parfois, c'est un bulldozer. Il va également, dans ses red flags, bluffer comme un roi. Il n'est pas forcément confiant, encore une fois.
Il est juste habile pour masquer sa peur. Il a appris à rien laisser paraître, à avoir l'air sûr, même quand il était perdu. Parce qu'il a honte du doute. Alors, il va compenser avec le contrôle, avec le leadership. Mais à l'intérieur de lui, le chariot va se sentir seul pour de vrai face à cette décision. Exemple, il va prendre de grandes décisions à l'aveugle. Il va rarement, très rarement demander conseil, voire jamais. C'est lui qui joue le rôle. C'est lui qui joue un rôle. Parce qu'il a besoin que tu crois en lui. Parce que lui, il n'y croit pas toujours en lui, pour de vrai. Alors, il va t'impressionner pour cacher sa panique. Mais en vérité, ça se voit qu'il panique. Il croit que ça se voit pas, mais ça va dépendre. Après, ça va dépendre, d'accord? La papesse, elle le remarque. Bon, maintenant, on va regarder les lieux qui ont cette énergie, j'arrive à parler, qui incarnent l'énergie du chariot. Alors, on peut penser à un aéroport, un centre d'entraînement, une autoroute la nuit, une arène ou un ring. Mais le ring, ça va plus, c'est pas pour cogner, d'accord, mais pour se battre pour un but. Ça va également faire penser à une agence de voyage, surtout un last minute, d'accord. Le last minute représente bien le chariot. C'est également une frontière, il va la franchir, cette frontière. Ça peut être une salle d'attente où le chariot ne tient jamais en place. Un stade vide, là où la discipline s'entraîne seule, pas besoin d'applaudissements. Quels sont les objets qui vibrent l'énergie du chariot? On peut penser à un sac de sport, toujours prêt, un carnet d'objectifs, à moitié rempli et à moitié barré. Une valise jamais défaite. Des phrases qu'il va souvent dire, le chariot. « Oh, il faut y aller là, on verra bien. J'ai pas le temps de douter. Mieux vaut avancer que de réfléchir trop. Si jamais, je peux toujours faire demi-tour. Mais il le fera jamais, quasiment jamais. C'est maintenant. Le mouvement, c'est la vie. J'ai confiance en mon élan. Si je tombe, je tomberai en courant. » Quels sont les personnages de films, on va commencer par les Disney, d'accord? Alors, on pourrait penser à Hercule, il tombe, il se relève, il doute, mais il continue. Il veut prouver sa valeur par l'action. Il s'entraîne dur et suit son cœur, même quand c'est flou. Ça fait penser aussi à Mulan. Elle ne sait pas si elle est à la bonne place, mais elle y va quand même. Elle brave les dangers pour défendre son honneur et celui des siens, le courage et la détermination. Aladdin, ça fait penser à Aladdin, il est opportuniste, rapidement dans l'action, il fait confiance à la chance et à son flair, il ose se présenter en tant que prince, alors qui vient de la rue, qui vient de la cité, Aladdin. Et dans les films et séries, on peut penser également à Indiana Jones, c'est l'aventurier par excellence, il improvise, il fuit les pièges, il poursuit les mystères. Il a peur, bien sûr, et qu'il a peur, mais il court quand même. Ça fait penser aussi à Dom Toretto dans Fast and Furious. La route, la loyauté, la vitesse, le muscle et la foi en sa team. Il trace, toujours, même quand c'est illégal et même quand c'est flou. Je pense aussi à Lara Croft. Elle a la force, l'indépendance, l'action. Elle demande rien à personne. Elle suit ses intuitions, sa route, même au prix du danger. Les passions du chariot, c'est les passions, les pulsions professionnelles. Ça va faire de bons athlètes, des bons sportifs. Parce que le corps est toujours en mouvement, toujours défié, en pleine sueur, se donne dans tous les sens. Elle cherche le podium au bout de l'effort. On peut parler de pilotes aussi, de F1, d'avion, moto, rallye. Parce que la vitesse est maîtrisée. Il y a le frisson du virage, le besoin d'aller vite, mais bien. Ça fait aussi de bons entrepreneurs, des fondateurs de start-up, des coachs en dépassement de soi, des motivateurs, des journalistes de terrain, tu vois, tous les métiers où ça bouge, où ça vit, où il faut se dépasser, où il y a la motivation. Donc, l'ambulancier, l'urgentiste, le pompier, celui qui va être chargé d'événementiel pour organiser de grandes choses, pour pouvoir coordonner, bouger partout,
Voilà, c'est ça, hein. Il y a l'élan dans ce métier. Animateur de radio, show TV, TV en direct. TV, pourquoi je dis TV, je sais pas. Il y a l'adrénaline du moment, hein. Le rythme, hein. Il faut que ça rythme, il faut qu'il y ait de la présence, il faut qu'il y ait de la spontanéité, voilà, hein. Et ça va être l'énergie vraiment vécue au plein potentiel du chariot. Mais le chariot, dans une énergie un peu plus fluctuante, plus où il peut décrocher, hein, parfois. Ça va être, comme je l'ai dit avant, hein, être représentant, commercial, influenceur, créateur de contenu, chauffeur, taxi, agent de voyage, planificateur, livreur, coursier, vendeur dans une boutique dynamique. Voilà. Quels sont les événements dans la vie de tous les jours qui représentent l'énergie du chariot? C'est le fait de prendre une décision rapide et audacieuse, hein. C'est quand on dit oui, quand on répond oui, simplement, franchement. C'est démarrer un nouveau projet ou une activité. Se lever tôt pour attaquer la journée avec plein d'énergie. Organiser un déplacement, un road trip, une sortie spontanée. Affronter quelqu'un ou avoir un défi personnel. C'est aussi prendre la parole avec assurance dans un groupe, mettre fin à une situation qui stagne, changer de direction quand le chemin devient trop flou, se lancer dans une négociation ou un deal important, surmonter ses propres doutes par l'action concrète, réussir à équilibrer plusieurs tâches ou activités à la fois, gérer ce rythme, gérer l'agenda. Quels sont les fantasmes sexuels du fou? Lui, il aime l'adrénaline du risque. Aussi, dans sa vie sexuelle, l'excitation du danger ou des choses interdites. Également, la prise de contrôle. Il aime être celui qui mène le jeu, qui pilote. Il va fantasmer sur les scénarios d'aventure. Il va tout de même garder un équilibre entre la tendresse et l'autorité dans ses relations intimes. Ce qui peut aussi le faire fantasmer, c'est l'évasion dans des lieux exotiques, hein, dans la liberté la plus totale. Il a besoin, dans son intimité, de nouveautés, de changer, d'explorer. L'ennui est très peu pour lui. Il aime les histoires d'aventure et voir que lui, dans son intimité, c'est un héros qui gagne, qui conquiert. Je sais pas si on dit ça comme ça. Voilà, dans son couple, il va vouloir révéler des défis, prouver sa puissance, même dans le lit, hein. Sentir cette énergie de victorieux, une énergie qui brûle. Il cherche pas forcément la durée, il veut surtout que dans l'instant présent, il déchire tout. En amour, le chariot, c'est quelqu'un de loyal, fidèle, mais qui a besoin tout de même de garder son indépendance, qui supporte pas être enfermé et étouffé. Il a besoin que son partenaire soit audacieux, qu'il ose le suivre. Et quant aux discussions d'émotions, il a un peu plus de peine. Il préfère l'action qu'aux mots. Mais c'est quelqu'un qui va beaucoup apprendre aussi de ses relations, hein, doucement. Parfois, ça va lui apprendre à poser le frein. Parce qu'une vraie relation, ça se construit avec le temps, avec la patience, avec des moments calmes, hein. Et c'est pas la vitesse, la relation, c'est la stabilité. Alors, le chariot va s'efforcer à trouver l'équilibre entre son feu intérieur et la douceur qui va être nécessaire. Quelle a été la relation du père avec le chariot? Le père, pour lui, a été une figurité ferme, exigeante, qui pousse le chariot à être fort, persévérant, toujours à avancer sans fléchir. Parfois, le père a pu être distant émotionnellement. Il transmet de la discipline, la rigueur, mais aussi le socle solide sur lequel le chariot peut s'appuyer. La relation avec la mère, elle a été active, bienveillante, parfois débordée. Elle apporte de la chaleur, du réconfort, mais aussi le courage et l'autonomie. Avec elle, le chariot apprend à gérer ses émotions tout en restant dans le mouvement. Que pense le chariot de la génération 2025, hein? Il voit que cette génération est pleine d'énergie, prête à foncer et à tout changer. Je vois cette génération comme rapide, audacieuse, toujours en mouvement, et ça me parle. Mais attention à ne pas partir dans tous les sens sans poser vos bases solides, hein, quitte à vous épuiser. Qu'est-ce que je peux vous apporter, moi, en tant que chariot? De la confiance tranquille. Foncez, oui, mais gardez le contrôle. Choisissez votre direction et maîtrisez votre route. Le vrai pouvoir, c'est de décider quand avancer et quand changer de cap. Finir. Je vais te poser une question pour finir ce podcast. Et toi, est-ce que tu avances plus pour te trouver ou pour t'échapper? Bisous.